Dans votre question, avant de passer l'extrait, vous avez affirmé des choses qui sont totalement fausses. Et donc je veux les corriger ici devant tout le monde. D'abord, j'ai condamné dès le premier jour les actions qui ont été commises par le Hamas. La branche armée du mouvement de résistance. Depuis le premier jour, les actions qui ont été commises par le Hamas. J'ai dénoncé les crimes de guerre et les actes de terreur qui ont été commis. Et j'ai demandé depuis le premier jour un cessez-le-feu, la libération des otages, la fin des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Mais si vous ne l'avez pas entendu, c'est que vous avez mal lu, parce que, madame, je vous renvoie à l'intervention que j'ai faite le 9 octobre. Je vous renvoie à la réunion qui a été organisée par le président de la République le 11 octobre, dans lequel j'ai transmis avant cette réunion un courrier au président de la République, dans lequel je lui ai demandé d'agir pour un cessez-le-feu, en fixant comme préalable la libération de l'ensemble des otages. Mais vous ne qualifiez toujours pas le Hamas d'organisation terroriste. Est-ce que M. Ruffin l'a entendu lorsqu'il dit dans Le Monde nous ne sommes pas à la hauteur de la situation. Monsieur Ruffin, qui est membre de LFI. Il n'a pas dit ça, Monsieur Ruffin. Il a dit ça. Si nous ne sommes pas capables d'avoir une parole audible, alors nous ne serions pas à la hauteur de la situation. Notre parole, dit-il, n'est pas à la hauteur de la gravité des événements. Je considère que notre parole est à la hauteur de la situation. J'étais en train de corriger les mensonges que vous avez proférés dans votre question. Je termine de le faire. Vous dites que nous n'avons pas eu de compassion ou d'émotion. C'est totalement faux. Et je ne sais pas comment vous pouvez exprimer à la place d'une personne de savoir si elle a ressenti de l'émotion ou si elle a exprimé de la compassion. Pour ma part, j'en ai exprimé. Ou peut-être pas. Vous avez dit tout à l'heure, madame, que nous n'avons pas dénoncé ou dénoncé les viols qui auraient été commis par le Hamas. Nous l'avons fait et nous l'avons fait et je le refais à cet instant sans aucune difficulté. Vous le faites aujourd'hui. Non, madame, je l'ai fait. C'est bien parce que ça fait une semaine que... Si vous voulez me donner des leçons, madame... Non. Alors maintenant, dites-nous, monsieur Bompard, pourquoi... Dites-nous, monsieur Bompard, en quoi c'est un appel à la paix civile de parler de génocide et de parler de résistance dans un climat inflammable comme il est celui de la France. Je vais répondre à la deuxième partie de votre question, mais si vous aviez évité dans la première partie de votre question de mettre l'ensemble de ces fausses informations, j'aurais pu y répondre immédiatement. Donc, maintenant, sur la question de risque génocidaire, puisque c'est les propos qui ont été tenus par Jean-Luc Mélenchon. Attendez. Le 2 novembre dernier, 7 rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont déclaré « Nous restons convaincus que le peuple palestinien court un grave risque de génocide ». Le 13 octobre dernier, le secrétaire des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a déclaré « Je suis horrifié d'entendre le langage du génocide entrer dans le discours public ». Le samedi 28 octobre dernier, a fuité une note du ministre israélien du renseignement qui proposait un plan en 3 étapes pour obtenir l'évacuation totale de la population palestinienne qui habite aujourd'hui. Alors je vais vous répondre, monsieur, par la voix de Vincent Duclerc, qui est historien spécialiste des génocides et qui a donné une longue interview dans Libération. Une situation humanitaire même effrayante ne suffit pas à qualifier un génocide. Un génocide, ce sont des faits prouvés d'intention et d'entente en vue de la destruction d'un groupe ciblé. Ces éléments ne sont pas réunis. Même la politique coloniale ne suffit pas à parler de génocide. L'opération de Gaza est d'abord une réponse à l'attaque terroriste du 7 octobre et non le déclenchement, je cite, ex nihilo d'une extermination au moyen d'une catastrophe humanitaire intentionnellement créée. Vincent Duclerc est un des spécialistes historiens des génocides et il s'est exprimé dans le journal Libération. Donc ça mérite débat. Mais bien sûr, ça mérite plus que débat. Et c'est même très grave de lancer ce mot-là. Madame, ça mérite débat, mais si vous voulez qu'on débatte de ce sujet, on en débat sérieusement. Parce que Jean-Luc Mélenchon n'a pas dit il y a un génocide, il a dit il y a des risques génocidaires. Il y a des indices de risques génocidaires, premièrement. Et deuxièmement, peut-être que la personne que vous parlez, à vos yeux, a plus de légitimité que le secrétaire général des Nations Unies ou que les 7 rapporteurs spéciaux de l'ONU. Mais moi, pour ma part, ma boussole en matière de droit international, c'est l'ONU, c'est l'Organisation des Nations Unies. Et ça reste ma boussole. Pour le reste, madame, ce qui se passe à Gaza est un massacre de masse. Il est mort depuis le 7 octobre dernier à Gaza davantage de personnes qu'en 4 ans de siège de Sarajevo. Vous pouvez considérer que ce n'est pas grave, peut-être. Vous pouvez considérer que c'est une défense proportionnée. C'est extrêmement grave et ça doit être condamné de la manière la plus ferme possible. Et j'observe que même le vice-président des États-Unis tout comme les massacres du 7 octobre. Bien sûr, madame, je l'ai fait. Parce que moi, je n'ai pas de propos à géométrie variable. Mais je pense que, dorénavant, il est temps que la France prenne une parole plus forte que ce qu'elle a prise aujourd'hui pour demander que les bombardements s'arrêtent, pour faire en sorte qu'on puisse avoir un cessez-le-feu
permanent et définitif pour faire en sorte qu'on puisse avoir la libération de l'ensemble des otages, pour faire en sorte qu'on puisse avoir la libération d'un certain nombre de prisonniers politiques palestiniens qui croupissent aujourd'hui dans les prisons israéliennes, pour faire en sorte qu'on ouvre... l'équivalent des otages ? Je ne dis pas que c'est l'équivalent, madame, mais il y a un certain nombre de prisonniers politiques palestiniens qui, pour un tiers d'entre eux, sont détenus sans aucun jugement, dans une justice et une juridiction qui est une juridiction d'exception. Ils doivent être libérés également. Et tout le monde sait, toutes les personnes sérieuses savent qu'il faut réouvrir un processus de paix pour avoir une solution qui soit une solution politique. C'est celle qui permettra aux Palestiniens de pouvoir disposer d'un État. C'est celle qui permettra aux Israéliens de pouvoir disposer de la sécurité. Tout le monde le sait. Donc maintenant, plutôt que des polémiques ridicules, mettons tous nos efforts dans la même direction. C'est-à-dire faire en sorte que ces massacres s'arrêtent et que la paix qui arrive soit enfin une paix juste et durable.